Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je vous avais promis de faire sur les réseaux sociaux. Je vais vous présenter mes petits achats de ce mois passé à Londres. Donc si ça vous tente, c'est parti! Je sais que c'est chiant peut-être pour ceux qui regardent toutes mes vidéos et pour moi aussi ça commence à être un peu chiant, mais je vais répéter, je suis désolée si vous entendez les bruits extérieurs de la rue, je n'y peux rien. J'espère pouvoir régler le problème bientôt et en attendant on fait comme on peut. Donc je suis désolée de me répéter, mais pour ceux qui peut-être ne connaissent pas ma chaîne et qui viennent d'arriver juste sur cette vidéo, c'est gênant pour tout le monde, je suis désolée, je m'excuse encore une fois et maintenant on peut commencer. Je vais commencer juste par une chose que j'ai reçue parce que tout simplement je veux vous en parler de vive voix ici parce qu'après je vais m'en servir dans des tutos. Vous savez que dans mes tutos je ne parle pas, donc je vais vous en parler ici. Donc j'ai reçu 2 paires de lentilles de la part du site Mood Lentilles. J'ai pris 2 teintes qui m'intéressaient vachement à tester sur mes yeux, donc comme je vous ai dit là c'est juste une vidéo explicative des lentilles, du site, etc. Je ferai 2 tutos avec portée pour vous montrer ce que ça rend. Donc j'ai pris des lentilles grises et des lentilles vertes. Donc la première c'est gris perle, donc c'est encore dans sa boîte, et les deuxièmes c'est les verts jade. Tout arrive dans des petits flacons stériles. Je les ai jamais ouverts pour les garder un maximum stériles. Elles ont l'air vraiment chouettes parce qu'il n'y a vraiment pas de marque noire ou quoi autour. Je vous montrerai de plus près les petits flacons, mais de toute façon comme je vous ai dit, je vous montrerai porter ce que ça rend et je vous montrerai surtout l'application dans les vidéos pour que vous voyez comment je les mets et vous aurez un avant-après. Ce qui est bon à savoir, c'est que tant que vous ne les ouvrez pas, sachez que les lentilles sont conservables 5 ans. Du moment que vous les ouvrez, les lentilles vous pouvez les porter 3 mois. Pas encore d'étui et de solutions. Normalement apparemment ça devrait arriver bientôt, c'est pour ça que j'ai fait un petit achat. Vous devrez vous acheter à part un étui et des solutions désinfectantes et nettoyantes. J'avais pas d'étui avec moi en Angleterre quand j'ai pris les lentilles et j'avais pas pris la solution qui je pense n'était plus bonne d'ailleurs. Donc j'ai acheté un petit pack en fait de voyage parce que je porte pas des lentilles tous les jours, donc j'avais pas besoin d'un gros format. Ce qui est très bien dans ce pack là, donc de la marque BioTrue, c'est que vous avez 2 solutions de 60 ml, vous avez 2 petits étuis à lentilles, donc nickel, vu que j'ai 2 paires de lentilles, nickel pour avoir 2 étuis et 2 solutions, c'est toujours bien. Je vais en ouvrir qu'une et j'en aurai toujours une autre. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça dans des tutos. Sachez que j'ai un promo de 20% que je vais vous mettre ici et dans la barre d'infos. Vous avez plusieurs couleurs, vous n'avez pas 20 mais vous avez plusieurs couleurs. Je suis vraiment ravie de pouvoir tester ça. Donc voilà pour cette première petite chose. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore Harry Potter. Je voulais beaucoup d'objets de la collection Harry Potter qui est sortie chez Primark. Forcément ici il y a tout, surtout au Primark de Tottenham, c'est pas le dire, Tottenham, sur Oxford Street, genre il y a carrément un corner Harry Potter. J'ai pu me procurer, je la voulais vraiment, ma tasse chaudron qui est genre magnifique de chez Magnifique. Elle est vraiment très belle, je ne la déballe pas parce que comme je ne suis pas encore chez moi, regardez les emballages pour éviter d'abîmer les choses. Je me suis aussi prise une autre tasse Harry Potter également, tout simplement Poudlard en noir et blanche, que je trouvais super cool. Ensuite je me suis pris le sac, alors je l'ai pris en noir, le camel je trouve vraiment cool, mais j'ai voulu surtout sauter sur le noir. Grave cool. Bon, j'ai des choses dedans, hein. Il est vraiment grave cool, il est grave pratique, enfin je le surkiffe. Donc je trouve qu'il passe vraiment partout. Quand j'ai mes entretiens, c'est lui que je prends pour pouvoir mettre mes CV, mes papiers, etc. Celui-là j'ai vraiment craqué parce que je trouve qu'il est très facile à mettre et du coup à adapter, enfin je kiffe. C'est celui-ci, c'est du château de Poudlard. J'ai vu des draps avec quasiment le même dessin qui n'était pas quand j'ai fait mes achats au début. Ils sont tout noirs avec le gros dessin du château Poudlard, même style de dessin que le t-shirt et je kiffe. Donc je pense que je vais très fortement me laisser tenter bientôt. Ensuite j'ai pris un pull à carte du Maraudeur que je trouve supra giga cool, qui est gris et noir avec le centre qui est un peu en velours et après c'est vraiment des dessins. J'ai aussi chopé un t-shirt de la carte du Maraudeur en bleu et gris. Que je ne sais plus où il est, je ne le trouve pas. Je sais que ma copine Tiffany a fait un haul et a le même, donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir à quoi il ressemble, et aussi les draps Harry Potter que je veux m'acheter, vous pourrez voir à quoi il ressemble parce qu'elle les a achetés. Et je me suis pris aussi un petit pantalon, vous savez, pour l'hiver en mode pyjama, qui va me tenir assez chaud je pense. Alors il n'y a rien en bas, donc je vous montre que le petit détail là. Donc c'est Poudlard avec des petits pas de la carte du Maraudeur et des petites étoiles argentées. Alors c'est pas réellement Harry Potter, c'est le monde de sorciers, mais c'est pas Harry Potter. J'ai trouvé pour la déco quand je serai en coloc un cadre. C'est un petit cadre comme ça en fait avec une impression de journal de New York
Ghost. Et en gros c'est le journal des sorciers à New York, la gamme Fantastic Beasts, mais je trouve que c'est trop cool. Il y a le cadre et il y a vraiment l'imprimé journal. Chez Primark j'ai pris des petits bandeaux pour, vous savez, rassembler ses cheveux quand vous lavez le visage, vous faites des masques et tout. Le premier que j'ai pris c'est celui-là que je trouvais trop chouette, Sirène, je le trouve trop mignon. Et ensuite j'en ai pris un autre comme ça, c'est juste des petites oreilles, des roses un peu saumon avec l'intérieur des petites oreilles qui est bleu pâle. Là je vous avais fait une photo sur Insta et c'est des fausses Converse en fait à paillettes bleues et vertes et je les trouve trop cool. Donc elles sont très bien faites et puis un pound de quoi. J'ai chopé des chaussures, des petites bottines que je trouvais grave cool. Voilà, comme ceci. Grave cool et je pense que quand on habille tout en noir ça peut grave faire la différence. Et un achat Forever parce que c'était en solde et que je trouvais ça cool. Une espèce de petite robe avec une capuche. En fait derrière je trouvais le détail cool. Vous avez un empiècement en résil transparent. Donc voilà, je l'ai payé 8 livres au lieu de 18. Si chez Primark j'avais acheté des tenues de sport mais elles sont au sale donc je vais pas pouvoir les montrer. C'est les trainers que je me suis chopé chez Sport Direct. Elles étaient trop pas chères et elles sont grave cool. Pas très roses mais je trouvais les détails trop cool en fait. Que voilà, ça m'a coûté 28 livres et nickel. Ensuite chez TK Maxx et j'ai trouvé une coque Skinny Dip que je surkiffe et là je l'ai eu à 7 livres et en fait elle est transparente avec des libellules reflets holographiques. Je la trouve géniale, il faut que je la mette. On va passer un petit accessoire que je kiffasse. Je sais pas si je vais m'en servir pour l'utilisation pour laquelle c'est de base, mais ça serait un truc du style. C'est un petit pot comme ça avec de la fausse herbe et en fait à la base c'est pour mettre ses brosses à dents. Je sais pas si j'y mettrai ma brosse à dents mais je pense que j'y mettrai genre des pinceaux, vous savez, des trucs comme ça. Et j'ai acheté ça chez Tiger. Ensuite on va passer à tout ce qui est beauté. Highlighter liquide. J'ai kiffé la couleur, c'est un liquid chrome highlighter drops de chez Barry M. Je vous montrerai ça de plus près mais c'est blanc avec des reflets bleus et le truc a l'air sublime. Je l'ai pas encore testé parce que je veux vous le tester dans une vidéo make-up crash test de Drugstore. Ensuite de la marque Makeup Revolution, c'est le Unicorn Elixir. Il est blanc avec des reflets bleu violet, pas du tout par écolo parce que l'autre c'est vraiment un duochrome sans plus. Lui il a des paillettes mais de toutes les couleurs et je me suis dit que ça serait vachement sympa, make-up un peu plus artistique, pas forcément tous les jours. Et le dernier achat que je vais vous présenter, j'en ai fait une vidéo, c'est ma précédente vidéo d'ailleurs, c'est la palette Kat Von D Scent Instiner que j'aime de tout mon cœur. Je me suis maquillée encore cette fois-ci avec, je l'aime, pépite d'amour. J'adore cette palette. Comme je dis dans la vidéo que j'ai faite, elle sort en novembre en France chez Sephora. Donc voilà pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées si vous venez à Londres ou pas, ou si vous avez des boutiques similaires. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao tout le monde!